Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à ce nouveau programme La Bible se livre. Pendant une demi-heure, nous allons partager avec vous, si vous le permettez, sur un sujet ou une thématique biblique qui, nous l'espérons, sera d'une grande aide dans notre marche chrétienne quotidienne, notre connaissance approfondie de celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Bien des prophètes et des rois ont pu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Dans la Bible se livre, ou bien dans la Bible se livre, à vous de voir, nous voulons développer la passion de l'étude biblique, non pas dans le but de nourrir notre orgueil, non, mais de découvrir les merveilleux trésors que renferme la parole vraie et immuable de Dieu, la Bible. Et pour cette édition de ce dimanche, nous allons parler du sujet précis des montagnes mentionnées dans la Bible, peut-être pas toutes, mais quelques-unes des plus marquantes. Le temps de prendre votre Bible, de quoi écrire éventuellement, ou bien même d'enregistrer, le temps de vous disposer et nous nous retrouvons après ce léger intermède. La Bible se livre. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Retour sur cette antenne dans le cadre de l'émission La Bible se livre, émission où nous parlons justement de trésors, de merveilles qui sont cachées dans la parole de Dieu. Pendant une demi-heure, nous allons avec vous essayer de voir ce que Dieu peut nous révéler concernant les montagnes qui sont dans la parole de Dieu. Donc nous allons parler de ces réalités spirituelles et nous allons voir ce que la Bible révèle en elles à travers leur évocation. Premièrement, il faut savoir que si les montagnes sont mentionnées dans la Bible, c'est parce qu'elles font partie du décor naturel des régions bibliques. La telle enseigne qu'il indiquait par exemple qu'il y a plus de 500 collines et montagnes parmi les 66 livres que contiennent les Saintes Écritures. En règle générale, ces montagnes-là, ces collines, ces monts, portaient un symbolisme religieux fort qui voulait qu'en y allant on était plus proche de Dieu, en supposant que celui-ci habita dans les cieux. D'ailleurs, Dieu s'y est souvent et très souvent révélé. Dans l'Ancien Testament, les monts Sinaï et Sion semblent être les plus importants. Le premier, le mont Sinaï, est associé à Moïse, le lieu où il reçut les 10 commandements, et puis le deuxième, le mont Sion, est celui où se trouvait le temple. Mais tout d'abord, commençons par décrire l'une des montagnes qui rapidement apparaît dans la parole de Dieu, le mont Ararat. Bien des prophètes et des rois ont pu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien Nous allons commencer par étudier d'abord le mont Ararat. Et on le lit très bien dans le livre de Genèse, au chapitre 8, verset 45, où il est dit de façon littérale, de façon paraphrasée, que l'arche est restée le 7e mois, le 17e jour du mois, et que les eaux ont décru de façon continuelle. Cette montagne a été le témoin d'un sauvetage extraordinaire de la part du Seigneur pour Noé et sa famille, et même le monde d'alors, du moins ceux qui avaient obéi à l'appel de Dieu. Après le déluge, la Bible nous dit que les eaux ont décru, l'arche protégeant Noé et les siens, tout simplement parce qu'il avait obéi, malgré toute réticence externe à la voix de Dieu. D'ailleurs, le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et verset 7, salue la foi de Noé et nous encourage à faire confiance au Seigneur en temps d'épreuve. Cette montagne donc, le mont Ararat, a été le témoin d'un véritable et d'une profonde leçon pour chaque chrétien. Est-ce que tu passes par des moments difficiles, une forme d'inondation, d'une forme de déluge, comme l'était Noé au temps justement du déluge? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es sur le point d'abandonner? Est-ce que tu es dans une forme de désespoir qui semble ne jamais se redresser? Est-ce que les inondations, les flots de la peine et de la déception, et parfois même de surtravail, de stress, t'ont submergé? Il faut savoir simplement que Dieu nous dit dans Ésaïe 43 verset 2 que, et nous avons là une très bonne promesse de Dieu,
sachant que ses promesses sont oui et amen, Dieu dit simplement que quand tu passes par les eaux, il sera avec toi. Il dit même que quand tu passes par les rivières, elles ne vont pas te submerger. Si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Donc par cette histoire du mont Ararat, et où on voit comment l'arche de Noé succombait sous le mont, alors qu'il y avait le déluge et l'inondation par la suite, on voit que Dieu nous invite à entrer dans son arche. Jésus-Christ, si on veut faire référence à notre vie d'aujourd'hui, dit entrer par la foi, sachant qu'il sera avec nous, il va nous transporter, et que progressivement nous allons retrouver la paix dans cette montagne. Te souviens-tu de la promesse de Matthieu 11, au verset 28, de Jésus-Christ lui-même? Viens à moi, venez à moi, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai du repos. Prends sur moi mon joug, apprends de moi, reçois mes instructions, parce que moi je suis doux et humble de cœur, et là tu trouveras du repos pour ton âme. Tu peux continuer à voir dans la parole de Dieu d'autres promesses de fidélité de sa part. Lorsqu'il dit dans Hébreux chapitre 4, des versets 9 à 11, que Dieu sait toujours garder un peuple pour lui. Il sait toujours garder des gens qui vont le servir. Donc on peut entrer dans sa promesse, on peut entrer dans son repos. Celui qui entre dans son repos en a fini avec les œuvres. Donc Dieu continue et nous prouve au travers de cette histoire que chaque fois que nous serons submergés par des inondations de la vie quotidienne, il promet qu'il y aura toujours un mont, un endroit où on pourra se réfugier pour trouver son repos. Jérémie chapitre 6 au verset 16 nous dit, et ainsi par le Seigneur, regardez, interrogez les anciens chemins pour savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, et là vous allez trouver du repos pour vos âmes. Quel est le chemin ancien qui est bon? Est-ce celui de la débauche? Est-ce celui de la nourriture? Est-ce celui de l'exhibitionnisme? Est-ce celui de se faire voir? Est-ce celui de la vengeance? Est-ce celui de la pornographie? Est-ce celui de tas et tas d'autres choses? Ou alors, comme le Seigneur le dit dans Jérémie, est-ce que c'est lui la source d'eau vive, ce chemin qui nous apporte la paix? Donc si tu es découragé, si tu as des soucis, si tu marches vraiment avec le Seigneur, tu peux venir à lui apporter tes fardeaux, tes soucis, et trouver du repos pour ton âme. Non. Il ne s'agit pas de légitimer ton péché, ou bien d'essayer de demander à Dieu de cautionner tes méfaits si tu en as commis. Parce que Pierre nous dit littéralement que c'est normal de souffrir comme un scélérat, comme un bandit, si on s'est comporté comme tel. Mais si tu cherches vraiment Dieu, et si tu as pris le temps de te repentir à chaque fois, et que malgré cela, les choses te semblent difficiles, souviens-toi, sur le mont Ararat, Dieu a permis à Noé de se reposer au-dessus des inondations, au-dessus des épreuves. Voilà la formidable histoire du mont Ararat. Nous allons continuer dans quelques instants avec un autre mont assez intéressant qui lui aussi révèle son histoire particulière de l'amour de Dieu. Nous venons donc de partager avec ensemble, vous et moi, cette histoire formidable du mont Ararat et des mystères, des trésors cachés que Dieu révèle au travers des montagnes. Nous allons maintenant parler d'une deuxième montagne très célèbre dans les milieux évangéliques et les milieux chrétiens, c'est celle du mont Moria, qui est explicité dans le livre de Genèse au chapitre 22 et dès le verset 2. Il est mentionné d'ailleurs que c'est un endroit où Abraham a offert Isaac, et c'est aussi cet endroit où le roi Salomon a bâti le temple de Dieu.
On pourra lire dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Donc quand on lit, il est écrit simplement que et Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes le plus, et puis va vers le lieu, va sur le montagne, sur le mont Moria. Et là, offre ton fils Isaac en sacrifice pour moi. Et Abraham s'est levé le matin, il a préparé son âne, il a pris 2 de ses serviteurs avec lui, et puis Isaac son fils, et puis il a pris du bois, il a chargé pour l'offrande, et puis ils sont montés vers la montagne, vers le lieu que Dieu lui a promis. Vois-tu, mon cher ami, c'est que dans cette histoire, il y a eu tellement de messages, tellement d'enseignements sur cette formidable aventure, dans un certain sens, mais une vraie souffrance, une vraie douleur mentale et psychologique d'Abraham. Il y a eu beaucoup de messages concernant cela. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'Abraham avait foi en Dieu. Il avait suffisamment de foi pour obéir au Seigneur. En fait, on n'est pas certain qu'il comprenait ce qui devait arriver, mais il croyait tout de même que Dieu allait ressusciter son fils Isaac de la mort. Et c'est là que, pour la première fois, est mentionnée l'expression, on va dire, d'amour véritable. C'est là, pour la première fois dans la Bible, qu'on se rend compte de l'amour d'un père pour son fils. N'est-ce pas une merveilleuse image de l'amour d'un père céleste pour son fils unique? Le mont Moria est cette même montagne où, des années plus tard, bien plus tard, où David a bâti un autel et offert sacrifice à Dieu. C'est même sur cette montagne-là que Salomon a bâti un temple. Donc David et Salomon ont simplement suivi l'exemple du sacrifice d'Abraham, cet exemple à la fois de sacrifice mais aussi d'adoration. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que parfois des demandes, des sacrifices, des choses qui nous paraissent terribles sont en fait des lieux, des moments où Dieu nous pousse à offrir non seulement nos vies, mais à lui offrir des vies pour l'adoration. Et aujourd'hui, il y en a qui peuvent suivre cet exemple d'Abraham. Cet exemple qui commence par du sacrifice pour aboutir à l'adoration. Est-ce qu'ils vont voir une foi profonde dans ce que Dieu leur demande de faire? Dieu nous propose d'aller vers le mont Moria et là de nous offrir, de lui offrir à lui et de nous offrir à lui tout ce que nous avons afin de lui apporter une vraie adoration, une adoration pure, une adoration qu'il accepte, une adoration qui mettra un chant dans nos cœurs. Oui, j'ai dit son parce que c'est plus en anglais. Dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, on lit clairement que là Salomon a bâti un temple, une maison pour le Seigneur à Jérusalem sur le mont Moria. Là où Dieu a apparu à David son père, à cet endroit où il a préparé une vraie offrande pour lui. Donc, on peut voir ici dans cette histoire du mont Moria que cet endroit, si on fait une sorte d'exégèse, une sorte d'étude approfondie de la parole de Dieu, on va même se rendre compte que avant même le sacrifice, la naissance d'Isaac et l'histoire du sacrifice de Christ, on se rend compte que c'est à cet endroit-là que Abraham a payé la dîme au roi Melchisédek. Vous vous rappelez le roi Melchisédek, celui qui n'avait pas de commencement ni de fin, dit le livre d'Hébreux. Et cet endroit à l'époque s'appelait Salem. Salem veut dire paix. Et on se rend compte que Abraham a renommé cet endroit en Uriah, qui signifie Dieu pourvoit, de la même racine que Jaira, quand on dit Dieu pourvoit. Et il a nommé cet endroit Uriah parce que c'était un endroit où il a justement offert un agneau à la place d'Isaac son fils. Et plus tard, on se rend donc compte que David a renommé cette ville en combinant les deux noms. Comme ça, c'était une façon de rendre honneur à la fois à Abraham et à Melchisédek. Parce que pour beaucoup d'historiens bibliques, pour beaucoup de théologiens, en fait, Melchisédek était, pour eux, c'était Shem, le fils juste de Noé. Vous voyez le rapport entre le mont Ararat et le mont Moria, où on voit que Melchisédek était en fait Shem, l'un des fils, le fils juste de Noé. Et donc Abraham a simplement combiné les deux noms, David a combiné simplement les deux noms qui ont formé Yerushalayim, un mélange de Salem et Uriah, qui veut dire en même temps la paix et en même temps Dieu pourvoit. Donc Jérusalem signifie simplement Dieu pourvoira, Dieu donnera, Dieu accordera la paix.
Et donc si on remonte la parole de Dieu, on se retrouve dans Michée chapitre 4 verset 1 à 8 où Dieu dit « J'apporterai la paix au monde sur ma montagne sainte » et que de là naîtra, de Sion naîtra la juste loi. Donc le mot Moria nous parle de beaucoup de choses. Ça nous parle d'abord du sacrifice. Et on a vu ici ce que cela a coûté à Abraham quand Dieu lui demande de prendre son fils, l'unique fils qu'il a, celui qu'il aime. En règle générale, dans le rapport et la relation que nous avons avec Dieu, il y aura toujours cette notion de sacrifice. C'est pour cela que dans Romains chapitre 12, il est mentionné d'offrir nos vies comme un sacrifice agréable, vivant, plaisant au Seigneur. Une vie chrétienne qui n'est pas une vie de sacrifice n'est pas en soi, n'est pas véritablement une vie chrétienne. C'est une vie qui coûte, c'est une vie qui demande, c'est une vie qui nous demande de faire des séparations. Nous lisons par exemple dans le livre de Jérémie que Dieu dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, je te ferai revenir mon poste devant de moi. Donc le monde nous enseigne ici qu'à un moment donné, quand on veut aller ou quand on veut progresser avec Dieu, il arrive des instants, des carrefours de nos vies où nous devons choisir entre Dieu et des choses parfois très légitimes. Dieu et des amis, Dieu et nos propres enfants, Dieu et notre travail, Dieu et notre assemblée, Dieu et tout ce qui nous est cher, et bien plus encore entre Dieu et nous-mêmes. Ce n'est qu'en obéissant à Dieu, même parfois sans comprendre, que finalement nous arrivons à discerner au bout d'une foi qui accepte sa volonté, nous comprenons son dessein, sa pensée, et que nous entrons dans sa paix qui surpasse toute intelligence. Alors as-tu reçu un nom de la part du Seigneur? Penses-tu que tu dois faire quelque chose pour lui, mais tu as du mal à t'en départir, car tu as peut-être peur de tout perdre. Est-ce que dans ton cœur, il y a ce combat entre une chose légitime, normale, saine, j'irais même jusqu'à dire qui serait agréable à Dieu, et puis cette autre option dont tu ressens profondément que c'est l'appel de Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu es face à l'adversité, face à des choix difficile, tu te dis qu'est-ce que je prends comme solution, et pourtant tu sais au fond de toi ce que Dieu attend de toi. Dieu te propose quelque chose, de te lever et d'aller sur le mont Moria, d'aller sur cet endroit-là qui est un endroit de sacrifice, de lever vers lui ta propre volonté, et de dire Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire, et que par la foi je te fais confiance. Et comme on l'a vu, arriver sur le mont Moria, on peut offrir à Dieu une adoration pure, on peut lui offrir quelque chose d'agréable. Parce que cela ne sera pas le fait d'un compromis, cela ne sera pas le fait d'une récompense future qu'on attendrait de lui, mais cela sera simplement le fait d'une âme volontaire, d'un cœur volontaire pour le lui. Et nous sommes certains, au travers de l'histoire du mont Moria et d'Abraham, qu'on y trouvera la paix. Parce que c'est à partir de là que Jérusalem est née, la ville de paix. Et nous savons que cette paix-là, Dieu nous la donne, non pas comme le monde donne, il a dit dans les évangiles, mais il la donne pour que nous puissions jouir pleinement de son amour et que nous puissions être dans le plan exact de sa volonté.
Souviens-toi, cher ami, souvenons-nous qu'à chaque fois, il ne peut pas y avoir de vallée s'il n'y a pas de montagne. Et inversement, pas de montagne sans vallée. Et que la montagne n'est que le résultat d'une vallée. Quand Dieu nous accompagne et quand Dieu nous dirige vers une vallée, c'est aussi parce qu'il nous dirige vers une montagne. Et pour aboutir à la montagne, il faut d'abord commencer par la vallée. Donc si tu passes par la vallée, ne te fie pas à tes propres faiblesses, ne te fie pas à ton environnement. Ne regarde pas la difficulté en elle-même, mais lève les yeux, regarde vers Jésus-Christ. Que cela soit une inondation forte, un déluge, que cela soit un sacrifice, quelque chose à t'en départir, quelque chose que tu aimes tellement. Si tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle vers la montagne, qu'elle soit celle de Ararat ou de Moria, tu dois pouvoir te lever et dire Seigneur, par la foi je te fais confiance. C'est vrai, c'est très très douloureux. C'est vrai, c'est difficile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se lever un matin et dire Seigneur, je voudrais aller à Moria ou je voudrais aller sur le mont Ararat. C'est difficile et pénible pour nous de dire à Dieu Seigneur, envoie le déluge. Ou alors Seigneur, j'aime bien ma femme, j'aime bien mon mari, j'aime ma fiancée, j'aime mon fiancé, j'aime mon enfant, j'aime mon travail, mais est-ce que tu peux prendre ça juste pour me faire passer l'expérience de Moria? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire de façon instantanée. Mais quand Dieu nous demande de le faire, quand Dieu nous dit viens à Moria, viens, ce que tu as de plus précieux, viens, apporte cela en sacrifice, nous devons pouvoir dire Seigneur, oui, par la foi j'y viens. Et là, au niveau de cette montagne, ou sur le top de cette inondation-là, on peut retrouver Jésus-Christ qui nous apporte sa paix, qui nous maintient à flot jusqu'à ce que les inondations cessent. Là, nous pouvons entrer dans une profonde relation avec lui, une relation, une vraie communion, et nous pouvons l'entendre murmurer dans nos cœurs. Ma grâce te suffit, et je t'aime d'un amour éternel. Alors nous allons simplement prendre un court moment de prière et chacun de nous va pouvoir prier sincèrement à Dieu. Ne pas dire à Dieu simplement merci ou dire par la foi je fais ceci. Ça ne veut pas non plus dire qu'on dit à Dieu je suis heureux de faire ça. Mais on va dire simplement à Dieu par la foi je crois parce que tu as toujours le meilleur pour moi et tu fais toujours de belles choses me concernant. Nous allons prier ensemble et nous disposer pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta bonté et ta fidélité, te bénir pour ton amour qui est éternel. Dans ta sagesse et dans ta préscience, tu as permis que des inondations, des déluges viennent parfois dans nos vies. Pendant que tout le monde avait l'air heureux, sur chacun de nous est tombé quelque chose que nous pensions que cela ne pourrait pas arriver. Tu as permis cette invective, tu as permis cette haine, tu as permis ce mépris, tu as permis cette faillite, tu as permis ce problème, tu as permis cette trahison, tu as permis ceci, tu as permis cela. Et parfois aussi, quand j'ai été bien, quand nous avons été dans des moments heureux, tout à coup, tu me demandes d'abandonner quelque chose qui n'est pas forcément un péché, qui n'est pas forcément illégitime, mais tu me demandes d'abandonner et de venir à toi. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours pourquoi cela se produit ainsi. Mais par la foi, nous voulons gravir cette montagne, parce que nous savons qu'au bout de cette montagne, nous recevrons ta paix et que tu nous conduiras jusqu'à ce que les eaux décroissent nos vies. Seigneur, merci parce que ta grâce est largement suffisante pour nous et elle est le témoignage même de ton amour à notre égard. Nous te rendons gloire, Seigneur, et nous te remercions pour la force par rapport à la situation et par rapport à demain. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous ces trésors bibliques dans le cadre de cette émission La Bible se livre, qui aura lieu par la grâce de Dieu tous les dimanches à partir de 21h. La semaine prochaine, donc, nous verrons, si Dieu le permet,
d'autres histoires, d'autres montagnes contenues dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Mais en attendant, demeurons dans sa grâce. La Bible, c'est lui.